Actu Soir, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, à tous et à chacun, bienvenue pour décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous allons traîner les pas ici dans la province du Haut-Katanga. Maître Justin Kela appelle au retour de la légitimité des institutions ici dans la province du Haut-Katanga. Aussitôt après son point de presse, il est allé déposer plainte contre l'Assemblée provinciale pour cette complaisance, selon lui, constatée quant à cette situation qui prévaut au gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Pour en parler, nous avons fait appel à l'excellence Georges Mawine Kaindou. Georges Mawine Kaindou, j'y arrive. C'est bien lui, notre invité de ce soir. Nous allons décortiquer la question. Bonsoir, Excellence, bienvenue. Bonsoir, Chéri. On estime que vous êtes l'homme des grands événements. Quand il y a des situations comme celle-ci, vous apparaissez pour donner votre point de vue. Vous avez suivi Maître Kela? Effectivement. Et comment d'emblée sa démarche n'est-elle pas juridique? N'est-il pas vraiment dans ses droits d'aller déposer plainte parce qu'il y a des institutions qui évoluent dans l'illégitimité? Nous parlons du gouvernorat de province. Merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Je vous remercie. Je dois aussi donner ma position, une position qui est tout à fait logique et que je trouve légitime compte tenu de la situation dans laquelle nous évoluons. Il a parlé de la légitimité au niveau du gouvernement provincial. J'ai très bien suivi. Maître Kela, c'est un avocat, en plus un acteur politique. Mais vous devez savoir une chose, que la sortie de Maître Justin Kela ne m'a pas surpris en tant qu'acteur politique congolais. J'ai compris son souci. En fait, dans tout ce qu'il a eu à parler, c'est son droit de réfléchir. Donc, nous ne pouvons pas lui interdire de réfléchir, mais néanmoins, cette action nécessite une réaction pour dire que les propos de le maître Justin Kela ne sont pas des propos qui sont bibliques. C'est-à-dire, ça n'a engagé que lui. En fait, tout ce que je peux résumer quant à ce, c'est vous dire que maître Justin Kela a tout simplement divagué. Vous dites? Il a tout simplement divagué. En quel sens? Justement, c'est ce que je vais développer. Allez-y. Il a développé, en tant qu'acteur politique, maître Justin Kela a voulu créer quelque chose qui ne semble pas être nouvelle. C'est-à-dire, maître Kela, en tant qu'acteur politique, a voulu créer, provoquer ce qu'on appelle une provocation qui devrait entraîner les élections au niveau du gouvernement de province. Le gouverneur Jacques Tiaboula n'est ni suspendu ni privé de ses droits comme gouverneur. Il est suspendu. Comment il n'est pas suspendu? Le gouverneur Tiaboula, nous devons rentrer dans la logique des faits. Personne ne peut nous brandir la suspension de M. Tiaboula. M. Jacques Tiaboula est sous la disposition du Conseil national de sécurité. Vous le savez tous que nous avons eu un gouverneur qui a délibérément abandonné la province pour une période de 10 jours, chose qui constitue des fautes très graves. Gouverneur de province, président du Conseil de sécurité, il a disparu pendant 10 jours. C'est une faute grave, ce qu'on appelle même lourde. Le fait de s'absenter, de disparaître pendant 10 jours a entraîné une absence qui a obligé le ministre national de l'Intérieur de pouvoir désigner son vice comme gouverneur intérimaire. Directement, le gouverneur, quand il a réapparu, le ministère des tutelles a directement l'a invité à Kinshasa. Et le ministère l'a mis à la disposition du Conseil national de sécurité. Le dossier de M. Tiaboula étant un dossier sécuritaire, on ne peut pas le développer comme l'a fait M. Justin Kela, qui voulait tout simplement créer un débat autour de la provocation des élections. En tant que politique, c'est normal qu'il provoque les élections pour peut-être se présenter candidat. C'est son droit. Mais Excellence, nous allons un peu dans les faits. Oui.
L'intérim, on nous parle administrativement parlant, Très bien. il est de 3 mois. Très bien. Kazembe a 6 mois aujourd'hui. Très bien. N'est-il pas en droit, soit qu'on confirme Kazembe comme gouverneur titulaire, ou soit qu'on passe aux élections? N'a-t-il pas dit vrai à ce niveau-là? Non, écoutez, il n'a pas dit vrai, et je vais le démontrer. On parle de 3 mois lorsqu'il s'agit de l'administration publique. Mais sur le plan politique, ça ne dit pas ce que vous dites. On comprendrait s'il s'agirait d'un chef de division ou d'un secrétaire général, soit un chef de bureau. Mais ici, on parle d'un gouverneur de province. 3 mois, on solliciterait la confirmation d'un chef de division, par exemple. Mais pour ce cas, il s'agit d'une affaire purement politique, où on ne peut pas recourir 3 mois après l'absence de gouverneur, on doit confirmer son vice-gouverneur. Non. 3 mois après, c'est la CENI qui devait se saisir pour organiser les élections. Mais l'affaire étant sécuritaire, les services de sécurité qui fonctionnent comme branche des services judiciaires devraient arriver le moment opportun, saisir les affaires de Kiaboula si ça nécessite qu'il y ait une action judiciaire. Donc on ne peut pas confondre les 3 mois comme si on parlait d'un fonctionnaire de l'administration publique. Ici on parle d'un gouverneur de province, l'affaire étant politique. Cette histoire de 3 mois confirmée, ça n'a pas de place ici. C'est là où Maître Kiela n'a pas su vous expliquer. Tout ce qu'il a fait, il a fait de la politique. Moi je suis un homme politique. J'ai compris facilement ce qu'il a voulu créer. Mais, normalement, oui. Un gouverneur de province qui est entendu par les services de sécurité, on doit attendre qu'il y ait des services. Pourquoi cette précipitation? Et il n'y a pas de temps un peu limité, on l'entendra jusque quand? Non, écoutez, on peut l'entendre même pendant 2 ans, 3 ans. Et en entre-temps, comment ça évolue la province? Mais il n'y a pas péril à la demeure. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe est en train de faire avancer la province comme il se doit. Est-ce que toi tu as des soucis depuis le départ de Kiaboula? Et pourtant, moi, à la place de Maître Kiela devrait soulever la question qui a troublé tout le monde. La disparition de plus de 250 camions de farine commandés par le gouverneur Kiaboula. C'est-à-dire le gouverneur Kiaboula va demeurer un gouverneur de détournement, un gouverneur de gaffe où on ne sait pas le mettre devant les services judiciaires. Nous avons un sérieux problème dans le Haut-Katanga. 10 millions de dollars empruntés localement ici. Je n'invente rien. Je pèse mes mots. J'assume ce que j'ai dit. Et c'est sur ça où il devait s'apaisantir. C'est là où Maître Justin qui est là que de chercher des ouvertures. Effectivement, c'est son droit de réclamer les élections. Mais la CENI devait s'en occuper. 3 mois, évidemment, comme vous venez de le dire, mais politiquement, ça ne s'explique pas. Kiaboula est entendu par les services de sécurité. Vous voulez donner un délai aux services de sécurité pour entendre Kiaboula. Si les services vont mener les enquêtes pour une durée de 2 ans, 3 ans, il faut ramener à ce que Jacques Kiaboula n'est pas un agent de la fonction publique. Jacques Kiaboula est gouverneur de province. Il continue à toucher son salaire comme gouverneur. Il continue à bénéficier de tous les avantages comme gouverneur. Même quand il est là à Kinshasa. Mais oui, il bénéficie de tout. Pourquoi cette agitation? Kiaboula ne peut pas vous dire qu'on lui a privé ce droit de gouverneur. Mais il a dit que Kiaboula est justiciable, il n'y a pas de problème. Mais justement, Kazembe est devenu gouverneur intérimaire par les faits, il n'y a pas de problème. Mais il y a une complaisance parce que l'Assemblée provinciale devait s'en saisir, soit pour organiser les élections. Non. Pour organiser les élections. Ce n'est pas une affaire de l'Assemblée provinciale. Comment ça? Il y a fonctionnement des institutions au niveau de la province. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Vous savez que le gouverneur Kazembe a le pouvoir de permettre les membres du gouvernement pas aller au-delà de 5 personnes. Il peut le faire, mais il ne peut pas aller au-delà parce que là, s'il arrive à remanier son gouvernement, il devra présenter ses ministres devant l'Assemblée provinciale pour leur investiture. Mais il est en droit de pouvoir permettre des ministres pas aller au-delà de 5. Il a encore ce pouvoir-là. Donc, ça ne sert à rien au moment où, d'ailleurs, je profite pour vous en informer, nous avons plusieurs cas qui
viennent chaque jour sur la gestion de M. Kiaboula. Il faut éviter de parler des choses aux gens qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire, le cas de M. Kiaboula étant un cas qui est traité par les services de sécurité, personne n'a alors le droit, personne, de presser les services de sécurité pour chercher à comprendre la gestion de Kiaboula et l'absence de Kiaboula était due à quoi? Laissez les services faire le travail calmement. Ce n'est pas demander et mener des activités à chaud. Non, voilà, élection. Non, les élections ne peuvent jamais se tenir dans ces conditions. Le gouverneur Kiaboula est encore gouverneur de province. Il est retenu par la Commission nationale de sécurité. Et c'est légal aussi. Mais c'est légal. Pendant combien de temps? Justement, ça peut même prendre 5 ans. Il n'y a pas de délai pour entendre quelqu'un au service de sécurité. Si les services de sécurité mènent les informations, une fois arrivés au bout, les services devront présenter Kiaboula maintenant devant son juge naturel. Il ne faut pas presser les services à l'amener, parce que s'il faut amener Kiaboula devant son juge, il faut amener Kiaboula devant son juge avec les éléments probants. Vous allez le juger sur base de telles infractions. Mais réunissez les éléments, c'est le travail. Kiaboula est poursuivi pour beaucoup de choses, à savoir, son dossier d'abord est sécuritaire. Il y a des éléments qui ont trait avec la sécurité du pays. Un gouverneur qui est le patron de sécurité du Conseil de sécurité disparaît pendant 10 jours. Les services de sécurité doivent suivre de très près. Il était où, avec qui et pourquoi? Vous comprenez? Et quant à la gestion, il y a un autre. Je viens de vous parler de cas de plus de 250 camions de farine de maïs que Kiaboula nous doit des explications. Kiaboula est toujours cité que dans des détournements. Affaire cathode, disparition de farine. Même vous connaissez l'histoire de Tony Moulongo. Kiaboula n'a jamais été jugé. Vous connaissez tous, lors de son premier mandat, Kiaboula a été encore trempé dans le détournement des farines de maïs. Plusieurs millions de dollars. Maintenant, tout de suite là, nous venons de vous parler de près de 10 millions de dollars. Plus de 250 camions, je cite bien le nom, le gouverneur de province Kiaboula en est responsable. Mais les services doivent enquêter sur ça. Maître Kiela devait se pencher sur cette question. Pas distraire les gens. C'est ici où nous trouvons normal. Les gens peuvent se réveiller aujourd'hui, on parle. C'est-à-dire, lui Kiaboula, lui, on n'ouvrira jamais une information judiciaire à son égard. Il devient qui? Le fils de Jésus-Christ? Ça n'a pas de sens. Donc il y a des questions, Excellence, auxquelles oui, je nous vous devons relance. traiter. Et c'est pas de la machination aussi politicienne dans votre monde des politiciens, parce que il dit il va monter d'un cran pour porter plainte également Jacques Chabani, parce que ce qu'il ne l'a pas envoyé pour créer l'illégitimité ici en province. Non, je vous ai très bien dit, Maître Kiela est un acteur politique. Il a tout simplement divagué dans sa sortie médiatique. Je lui reconnais... il a déjà parlé, il est politique, non, il est juriste et en plus fils du Katanga. Ce n'est pas une parole évangile, nous sommes tous fils du Katanga, il n'est pas le seul. Et moi je vous dis que je suis fils. Ça ne vous divise pas comme ça, non, entre vous Katangais, quand vous ne voyez pas sous le même angle. Non, nous ne pouvons, et en aucun jour nous réfléchirons sur le même angle. Moi je ne peux jamais être contre Maître Justin Kiela. Ce qu'il a fait là, moi j'ai du respect pour Maître Justin Kiela, mais je vous dis tout simplement, il a divagué, il cherche à provoquer les élections. C'est ça, sa démarche est légitime. Nous lui reconnaissons ça. Mais néanmoins, la vérité est que Kiaboula n'est pas un fonctionnaire de l'administration publique. Kiaboula est gouverneur de province. Mais sa démarche est impersonnelle, il n'a pas cité Kiaboula. Non, écoutez, moi je parle de Kiaboula comme gouverneur de province. Parce que qui est le gouverneur de la province du Haut-Katanga? Que vous connaissez, c'est qui? Jusqu'à preuve du contraire, c'est Jacques Kiaboula. Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire je ne dis pas le contraire. Et Kiaboula n'est privé d'aucun droit. Il continue à bénéficier de son salaire, tous les avantages. Il en a. Mais néanmoins, comme il est entendu par les services, il ne peut pas fonctionner. Les services doivent comprendre où il était pendant 10 jours. Et il y a d'autres dossiers qui se sont ajoutés, notamment les dossiers de la gouvernance et des détournements présumés que les services cherchent à comprendre, cherchent à savoir. On parle des millions détournés, mais il faut des commissions. Voilà la chose qui devait intéresser Maître Justin qui est là, parce qu'il a fait. Et je vous dis, 3 mois, oui, s'il était chef de division ou soit secrétaire général, mais étant gouverneur, ça peut aller au-delà. Donc, si vous avez un élément contraire par rapport à ça, présentez-le moi. Alors, je vous dis, étant gouverneur,
il n'y a pas de texte qui prévoit le délai qu'au-delà de 3 mois, nous avons déjà un gouverneur intérimaire qui fait correctement son travail. Et si il est lié à des petites difficultés, il peut organiser une permutation des membres de son gouvernement qui ne peuvent pas, les membres du gouvernement permittés ne peuvent pas aller au-delà de 5 personnes, Bon, ça c'est au-delà de 50%. Et la signature, est-ce qu'il signe certaines décisions parce qu'il est intérimaire? Est-ce qu'il pose aussi certains actes parce qu'il est limité? Il ne faut jamais confondre être intérimaire et faire l'intérim. Lui, il est où là? Il est intérimaire. C'est-à-dire, il a le plein pouvoir de mener de mener toutes les actions comme gouverneur, mais sans le pouvoir de remanier son gouvernement. mais permuté. Il peut, mais pas aller au-delà de 50%. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir? Nous allons chuter. Donc, si moi je vous comprends bien, Maître Kéla, ce n'est qu'un masque. Il y a quelqu'un derrière cette démarche. Non, il a fait du show politique, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau qui peut faire trembler la société. C'est un acteur politique, il a pris sa position, nous respectons sa position, mais qui n'est pas une parole d'évangile. Que vous venez de contredire ici. Mais justement, et je souhaiterais avoir une émission... Même en face à face? Oui, c'est Maître Justin Kéla, c'est mon frère que j'ai toujours admiré, que j'ai toujours gardé beaucoup de respect et considération. Mais si nous devons éclairer notre population quant à cette histoire, je suis disposé. D'ailleurs, j'ai appris qu'il est dans nos murs, donc on peut facilement débattre pour éclairer la population sur cette question. Donc, il n'y a pas quelque chose de grave. Il a fait de la politique, il a divagué avec un objectif clair de pouvoir provoquer les élections. Il est un acteur politique, un ancien candidat gouverneur de province, donc ça peut être normal qu'il cherche la réorganisation des élections du gouverneur très rapidement. Oui, il peut être candidat. C'est son droit le plus légitime. Alors, peut-être pour la dernière question, quand il dépose sa plainte au parquet, le parquet est là à la recherche des infractions. Quelle infraction l'Assemblée provinciale a commise pour qu'une plainte soit déposée contre elle? C'est la question que tout le monde se pose. Moi, lui a parlé d'une abstention coupable. Je me demande, Kiaboula, en tant que gouverneur de province, est retenu pour des raisons de sécurité et aussi les dossiers de gouvernance et des détournements qui se sont ajoutés. Laissez les services de sécurité faire leur travail calmement, parler du vice-premier ministre de l'Intérieur, mais ça c'est du théâtre. Où est la responsabilité? Parce que le vice-premier ministre l'a invité à Kinshasa et puis l'a mis à la disposition du Conseil national de sécurité. Maître Kéla est un juriste, c'est un homme politique, il sait ce qu'il est en train de faire, mais de toute façon, il ne créera pas un deuxième monde. C'est votre parole de conclusion. Oui. Excellence Mawine, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je recevais Excellent Georges Mawine Kaindou. Il réagissait quant à la sortie médiatique de Maître Justin Kéla, qui estime que le gouvernorat évolue dans l'illégitimité. Vous avez suivi mon invité de ce soir. Je pense que les débats continuent dans vos maisons. À plus tard. Merci beaucoup. Merci.